Et bonsoir à tous. Il y a eu un écho, ok, très bien. Hop. Ok, là j'ai plus l'écho, c'est très bien. On m'entend bien sur le stream, bonsoir. On va jouer donc aujourd'hui à Qui veut gagner des millions, présenté par notre petit Zenium. Et donc je vais directement rejoindre les autres pour faire le test son. Tomber sur toi en troisième. Ah ouais, ok. C'est sûr ça du coup? Ouais. Ouais, du coup, hop, ça sera ça du coup là. On vous entend sur le stream. Ouais, je vais juste copier ça sur le truc, après on commence, ok? Annonce. Pas de soucis. Je vais juste marquer. En tout cas, bonne chance à tous. Et j'espère que faites le maximum que vous pouvez. Et vous inquiétez pas. J'ai pas fait ça, très bien. Hop. Bah si tu as joué Timo. Et réfléchissez bien avant de répondre. C'est important. Parce que si vous faites une erreur et que vous êtes là en mode non, j'aurais pas dû dire ça, c'est éliminatoire. Après, vous allez regretter après. C'est éliminé, d'accord. C'est éliminé, hein. Ah, j'ai toujours ce doute de pas vouloir faire aux 5 premières questions. Ouais, sinon ça sera un peu la honte, quoi. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ce serait la honte. T'es la musique quand tu perds, là. Ce serait la honte de ma life. C'est bon, ouais, c'est bon, je vais dans l'annonce. Hop. Ouais. Ok, donc tout est alors bon, si je dis pas de bêtises, ouais. Alors, tac. Je vais juste, ouais. Hop. Ça va sinon, les gens? Bah ouais. Noah, ça va? On entend plus Noah? Ça va. Ah, ok. C'est super. Ok. Ça c'est pour après. D'accord. Ok, pas ça. Tac. Je joue juste le logiciel et puis après on commence. Tac. Russe, tac. Oui, c'est. Tac, hop. Ok. Donc du coup on va faire ça et ça. Ok. Ah, il y a Matt qui a dit qu'il met son téléphone en charge et il arrive. Ok, super. Ok, ça marche. Eh bah, si vous êtes prêts, nous allons partir. Génial. Oui, je t'écoute, Chimostar. Est-ce que tu peux me dire combien t'as de pyramides pour ce soir? Pourquoi? Environ. Pourquoi? C'est quoi cette question-là? Bah, c'est histoire que je calcule pour savoir si on fait que des solos ou des
Ou si on Bah, peut en faire vrai, des... en vrai, j'aurais dit. En vrai, vu que j'en ai plein, en fait, vu que j'en ai plein, j'aurais dit. Bah, après, je sais que les anciennes pyramides, vous l'avez déjà fait. Ouais. Mais tu parles au total ou des nouvelles? Bah, des nouvelles que t'as faites, celles de ce soir, quoi. J'en ai, on va dire, allez, peut-être 3. Enfin, Ok. 2,5, quoi. 2,5, quoi. Ouais. Ok, ça va alors, ça va. Ouais. Ouais. Donc on Donc, fera en que vrai, des ouais, je choses, pense je que, pense. ouais. Oh, ouais, je pense, hein, si ça vaut, bien sûr. Yes. Bah, moi, ça me va, hein. Après, Ouais. moi, il y a plusieurs pyramides que je me suis couché plus tôt les Ouais, c'est dernières ça, fois. Alix. Du coup, tu peux les prendre pour moi. Et peut-être Ouais, c'est vrai. peut-être là aussi, je C'est vais vrai. partir plus tôt, je vais voir. Du coup, C'est vrai. voilà. Mais Ah ouais, ouais, exactement. Ah, mais c'est ça, hein. C'est ça, on exactement. va mettre le Et stream. ben, on va commencer. Ah ouais, Let's on va go. commencer du coup. On va commencer. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ouais. Non. Noah qui a vite flop. Ah, Antoine aussi, il a vite flop. C'est Discord, hein. Qu'est-ce que je vous dis? J'avoue. C'est Discord qui fait de la merde. Ou alors ils ont crash, je sais pas. C'est normal que ton stream ait mis en pause, mon petit Zenium. Oh ouais, c'est normal, t'inquiète. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout simplement cette nouveauté. Attendez, juste. Et ouais, la nouveauté. Alors, est-ce que vous voyez Ouais. Est-ce que vous voyez pas? Enfin, c'est le générique tranquille, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez très très bien. Allez, d'accord. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bonsoir tout le monde, c'est Zenium. Aujourd'hui, on se retrouve pour Qui veut gagner des millions. Et oui, ça faisait longtemps qu'il n'y a plus d'émission. Je crois que ça fait 1 mois, si je dis pas de bêtises. Eh bien, nous allons voir si ce soir nos candidats vont-ils aller jusqu'au million, en espérant qu'ils aillent au million. Bon, on verra, hein. Tout dépend des candidats. Je vais juste d'abord dire la liste des candidats de ce soir. Nous jouons avec Alix. Bonsoir. Tim Austin en deuxième position. Bonsoir. En troisième position, Anthony. Et en dernière position, Noah. Et en cinquième position, peut-être Matt, qui viendra après, on suppose. Eh bien, je vais accueillir notre premier candidat de cette soirée. Je vais accueillir Alix. Bonsoir, Zenium. Ah, vas-y. Bonsoir Alix, comment tu vas? Bonsoir, Zenium, ça va très bien et toi? Ça va. Alors, une petite présentation. Présentation vite fait. Alix, 20 ans. Ouais. Je fais des études pour prof de maths. D'accord. Depuis combien de temps? Je fais mes études depuis 2023, je suis en 3e année. Ok. J'ai eu la semaine dernière ce petit trophée dont je suis pas peu fière. Donc je fais du bowling aussi depuis 2017. Ouais. Et du coup j'ai gagné un championnat francophone, enfin de la Wallonie. Dimanche passé du coup. Que dire, point fort, Ouais. les mathématiques, le tennis. Je suppose le maths quand même, hein. Prof Pardon? de maths. Ouais. Les musiques francophones. Et. Ouais. Ouais, histoire géo peut-être un peu, faut voir. Histoire géo. Ok. Faut voir quelle Donc, histoire, quelle géo. Faut voir les. Faut voir les. Ouais, en fait j'aime bien et j'arrive à me cultiver assez facilement dessus, mais il faut voir parce que c'est assez large. Ok, très bien. Est-ce que t'as un domaine où t'aimes pas? Ah bah, ça c'est domaine. Ah, ça c'est domaine, je l'aime pas, c'est domaine. alors mythologie, cinéma, art. Ouais. Littérature, je patauge encore.
Donc, ouais, ça va être compliqué. Même l'orthographe, ça va être compliqué aussi. Et le rugby. Faut pas de question rugby, c'est pas ouf. Ah, c'est pas le rugby, quoi. Enfin, en fait, je suis belge, donc on regarde pas trop le rugby en Belgique. Ok, très bien. C'est plus pour le sud de la France. Sinon, tu te sens comment pour ce soir? Bah, toujours stressé à l'idée de perdre sur une des 5 premières questions. Ah bah, j'espère que tu vas aller loin. Mais en tout cas, voilà, le stream va m'accompagner et va m'aider à résoudre les difficultés. De toute façon, t'es pas tout seul. T'as le public ici et t'as le public dans ton chat. Voilà. Ouais, qui n'est pas encore réveillé, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, il va arriver, je pense. Eh bien, chers spectateurs, nous jouerons à cette émission que j'adore. Qui veut gagner des millions? Ouais, même quand t'entends la musique, elle fait stresser carrément. Ah bon, tu l'adores? Ouais. C'est bizarre de présenter une émission que t'adores. Bah ouais, eh ben écoute, ça fait des années que j'ai présenté l'émission. Bah écoute, tu veux juste quoi? Non mais j'ai l'impression que c'est un peu comme mon cerveau, ça se répète. Non mais voilà, t'as compris quoi. T'as compris, j'aime bien l'émission, voilà. Première question pour 100 €. Ouais. Quel est le nom du cow-boy dans les films Toy Story? A. Buzz. B. Andy. C. Mickey. D. Woody. Il est sur mon poster juste là, vous le voyez pas parce que c'est vraiment de l'autre côté, mais c'est du coup Yeeha Woody. C'est la D du coup, tu valides? Oui. Et c'est une bonne réponse, bravo Alix. Oula, un petit problème de son là. Oula. Il y a un petit problème de son. ça arrive. J'ai l'impression d'avoir atteint un palier directement. Ouais, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, on n'a pas eu la pyramide, je suis déçue. Ah, tu veux que je présente la pyramide? Bah, tu l'as pas présentée finalement. Je ne sais même pas quel Oui, bah tout le monde connaît la pyramide, Alix. Bah non, peut-être pas, peut-être sur le stream, il y en a qui viennent pour la première fois et qui ne connaissent pas la pyramide. Ouais, bah voilà la pyramide du coup, Alix, tu peux la voir. Oui. Voilà, c'est bon. Du coup, première question 100 €, deuxième question 200, troisième question 300, quatrième question 500, le premier palier à la cinquième question est 1000 €, sixième question 2000, septième question 4000, huitième question 8000, neuvième question 12 000, deuxième palier à 24 000 € et à la dixième question 36 000 pour la 11e, 72 000 à la 12e, 150 000 à la 13e, 300 000 à la 14e et le million à la 15e. 3 jokers, le public, le 50-50 et l'appel à un ami, et le x2 après le deuxième panier. Bravo Alix, voilà, bravo. Question 2 pour 200 €, Alix. Tu es prêt? Je suis prêt. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas des petits problèmes de bugs. Qu'est-ce qui vient après l'hiver? A. L'été. B. L'automne. C. Le printemps. Ou D. L'ère glaciaire. Je ne savais pas quelle aurait été la quatrième proposition, mais je la trouve très bien. Alors, viens à la maison, c'est le printemps qui chante. Tu dis le printemps? Oui. Oui, c'est après l'hiver. Hein. Bravo. C'est après. Ah, ok, c'est bon. J'ai un doute. Ok, pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème de son, c'est bon. Super. Très bien. Question 3 pour 300 €, est-ce que tu es prêt? Vas-y. De quelle famille d'animaux les singes font-ils partie? A. Les félins. B. Les canidés. C. Les primates. Ou D. Les insectes. C'est les primates. Effectivement. J'avais pas le mot en cache, je me suis dit, what the fuck, c'est quoi encore cette question? Allez, question, on se rapproche bientôt du premier, Alix. Oui. Question 4 pour 500 € là aussi. Quelle direction ne peut-on pas trouver sur une boussole? Boussole, A. ouais. L'est. B. Nord. C. Nord-est. Ou D. Ouest-est. Ouest-est.
Donc la D du coup. La D. Effectivement, Est, Nord et Nord-Est on a, mais on n'a pas l'Ouest-Est. Même Bravo. pas sur la boussole, on l'a pas tout court en fait. Ouais. Question 5 pour le premier palier, elle vaut pour 1000 euros. Donc là, si tu réponds, t'auras 1000 balles, ça va. Oui, c'est... Au moins, tu partiras pas avec les mains vides. C'est ça. Allez, question 5 pour 1000 euros, les amis. Comment s'appellent les lignes sur lesquelles on écrit la musique? A. Une portée. B. Une jetée. C. Une risquée. Ou D. Une lâchée. T'as une portée? Une portée? T'es sûr? Putain, je sais plus. Bah, c'est validé, c'est trop tard, Alix. Hein. Ah. Ok. Alix, laisse-moi te dire que c'est une bonne réponse. Ok. Effectivement, c'est bien une portée. Bravo, bravo. Je savais même plus. Ok, très bien. Bah, bravo. 1000 euros actuellement. Est-ce que t'as un petit objectif Le deuxième palier, ce serait déjà très très bien parce que je me rétame souvent à la question 9. Ah bah j'espère que tu vas aller loin en tout cas. Yes. Merci. Eh bien nous passons à la prochaine question pour 2000 euros. Est-ce que tu es prêt? I'm ready. Allez, chers spectateurs, question 6 pour 2000 euros. Laquelle de ces propositions n'est pas indispensable à la circulation sanguine? A. Le sang. B. Les vaisseaux sanguins. C. Les muscles. D. Le cœur. Les muscles. Dernier mot. Que t'as dit, Alice? Ah, j'ai dit les muscles, du coup. C'est ton dernier mot? Oui. Là, faut que je te dise, du coup. Oui. Ça s'était pas entendu la première fois. Ouais, j'entendais. Ok, Alors, le sang, dit oui, les bah oui. muscles, du coup. Le sang, il passe bien dans la circulation sanguine. Bah, les vaisseaux sanguins aussi. Et le cœur, c'est pour le cœur, faire aller alors que les muscles, le non. sang. Les muscles, ils passent pas par rapport au... Non, ils reçoivent le sang. Oh, voilà, ils reçoivent le sang, mais ils passent pas à la circulation. Bravo, Voilà, Alix, c'est ça. 2000 euros. Bah, bravo, Alix. Toujours tes 3 jokers. C'est cool. Question 7 pour 4. Plus on avance, plus voilà. Plus on avance, plus c'est bien. Voilà. Bah après, faut pas trop rigoler parce que... Hein, Oui, bien sûr, ça peut se rétamer à chaque question. question 7 pour 4000 euros là aussi. Pour remporter une manche de tennis de table, combien un joueur doit-il marquer au minimum? Ok. A. 11 points. B. 15 points. C. 19 points. Ou D. 23 points. Bah, je vais faire un coucou à mon ex, hein, finalement, qui fait du tennis de table. Réponse A, 11 Exactement. points. C'est ton dernier mot? Dernier mot. C'est la bonne réponse, bravo. Effectivement, c'est 11 points, ouais. On peut saluer Matt ici. Question 8 pour 8000 euros là aussi. Sur votre clavier d'ordinateur, les deux lettres marquées d'un petit trait en relief sont F et J, B, D et K, C, G, H, D, C et L. Donc est-ce que tu vois les deux traits là? Les deux traits sur le clavier? Ouais, je peux pas regarder, sinon ça va être de la triche. Ouais, tu peux pas regarder, exactement, ouais, tu peux pas regarder. Mais je pense que tu sais ce que c'est quoi. Mais je sais pas à quoi ça sert du coup. Les deux lettres. Ouais. En gros, t'as deux lettres sur le clavier avec des petits traits en dessous, tu vois. Ouais, on te je demande c'est quoi. vais demander le public. On prend le public, c'est ton dernier mot, Alix? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. Public, s'il vous plaît, vos télécommandes, y compris le public dans l'audience et aussi dans le stream d'Alix. Vos télécommandes, s'il vous plaît, public. Donc, vous pouvez voter dans la conférence, dans le chat de la conférence, s'il vous plaît. Donc, vous votez A, B, C ou D, Timostin, Noah et Anthony. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Sur votre clavier d'ordinateur, les deux lettres marquées d'un petit trait en relief sont A, F et J, B, D, K, C, G, H ou D, C ou L. Que ceux qui savent, s'il vous plaît, votez maintenant. Que ceux qui savent, bien sûr. Hein.
Voici les pourcentages, Alix. Ah bah, je vais prendre la réponse A du coup. Et ça va Ils être te mon disent... dernier mot. C'est ton dernier mot? Oui. Bah là, il y a l'unanimité, ou alors je fouette le public. Ah bah oui. Ah, le public, ils sont tous chauds, le public, là. Et Timo et Noah, ils ont dit la A. Anthony, j'ai pas compris pourquoi il a pas de marqué de réponse, Anthony. Mais du coup, il faudra une explication du coup sur le pourquoi ces lettres. Je vais te dire ça. Je suis là pour ça, quand même. Alors... Et après, en tout cas, ça va. Après avoir validé, j'ai regardé et c'est bien cela. Ah, d'accord. D'accord. Tu peux valider la réponse, ça, je crois que c'est bien. Non, mais t'inquiète, ça a déjà été fait, t'inquiète pas. Ah, je crois que le suspense est un peu fait. Juste, Alors, l'explication maintenant, ce serait pourquoi. apparemment, ça vient d'une carte graphique, apparemment. Genre, c'est pour que les rayures proviennent d'une carte graphique ou chipset graphique défectueux. En gros, c'est pour... je sais pas comment expliquer. C'est comme une garantie, en gros, tu vois, c'est un changement de carte mère. Tu vois. Okay. D'après ce qu'Internet me dit. Mais c'est bien FJ, bravo. Bravo aussi le public, d'ailleurs. Le public, ils sont très très chauds. Bah bien, un joker utilisé, mais c'est pas grave. Toujours deux jokers qui sont là. On va passer maintenant à la question 9 pour 12 000 euros. Est-ce que tu es prêt, Alix? Je suis prêt. Eh bien, chers spectateurs, voici la question pour 12 000 euros. De quelle saga littéraire est issue la série TV Game of Thrones? A. Le trône de fer. B. Le trône d'argent. C. Le trône de cuivre. Ou D. Le trône d'or. Est-ce que tu regardes Game of Thrones déjà? Est-ce que tu connais ce Pas que c'est ou du pas? tout. Je vais faire appel à Timo, s'il te plaît. Tu vas appeler qui, pardon? Timo. Donc on appelle quelqu'un? Bah on appelle Timo du coup. Ok, très bien. On va du coup l'appeler à un ami. Donc Timo, tu peux te démute s'il te plaît. On appelle Timo du coup? Hello. Bonsoir Timo, c'est Zenium de Qui veut mieux, comment tu vas? Allô, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors comme tu peux voir, on a notre ami Alix qui a besoin de toi à cette question à 12 000 euros. Est-ce que tu es prêt à l'idée? Oui, c'est parti. Tu es prêt? D'accord, très bien. Ouais, Eh ben, Alix, tu auras 30 secondes pour poser la question. Est-ce que tu es prêt, Alix? Yes, je suis prêt. Top chrono, Alix. Du coup, est-ce que Timo, tu regardes Game of Thrones? Donc, on demande la saga littéraire dont est issu Game of Thrones. Donc, c'est soit le trône de fer, le trône d'argent, le trône de cuivre ou le trône d'or. En vrai, j'aurais dit le trône de fer ou alors le trône d'argent, l'un des deux. C'est terminé. Merci beaucoup, Timo, merci. C'est fini. Bon, au moins, t'as une réponse, mon Alix. Ouais. Il pense que c'est là ou là, c'est, je crois. Là, il avait pas. Là ou la B. J'ai hésité, pareil, j'ai hésité aussi avec la D un peu, mais ouais. Enfin, trône de cuivre, ça me dit rien. Je vais prendre le 50-50. 50-50 aussi, très ouais. bien. L'ordinateur, s'il vous plaît, à la demande générale d'Alix, enlevez-moi 2 mauvaises réponses. Vas-y. Est-ce que ça te va, Alix? Vas-y, non. A, le trône de fer, B, le trône d'argent. T'aurais pas dû le prendre en vrai, t'aurais pas dû. Bah, en fait, si ça m'a enlevé une des deux réponses là, j'aurais bien fait. Ouais. Donc t'as une chance sur 2 là. Sachant que t'as plus de joker malheureusement. Bah non du coup. Enfin à part le. Donc soit tu t'arrêtes maintenant, ou soit parce que j'ai 6000. Non j'ai que bien. C'est quoi les paliers là? Ah bah
Si tu réponds à la prochaine question à 24 000 euros, tu vas attendre le second palier. Non, mais là, je suis à combien? Là, t'as actuellement à... Tu es actuellement à 8 000 euros. Et là, on joue pour 12 000 euros. Je suis à 8 000, on joue pour 12 000. Exactement. T'as 8 000 euros actuellement. Si tu t'arrêtes, tu repars avec 8 000. Si tu réponds, t'auras 12 000 euros. Réponse B, dernier mot. Je suis trop joueur. Putain. Je suis trop joueur. Aïe, Alix. Je suis trop joueur. T'es sûr de toi, Alix? Je suis trop joueur. Aïe. Oh non, dommage. Aïe, Alix. T'aurais pas dû faire ça, Alix. Laisse-moi te dire que malheureusement, c'était la A. Bah oui, tiens. À chaque fois, je tente la mauvaise. Désolé pour toi, Alix. Effectivement, à chaque fois, je tente la mauvaise. En vrai, je pense que t'aurais dû t'arrêter là, en vrai. T'aurais pas dû tenter, parce que là, t'as pris un gros risque, là. En fait, je me suis dit, en vrai, si j'ai la question 10, ça peut me faire 24 000. Mais ouais. Et puis, en fait, t'as fait l'erreur. C'est pas grave, Alix. Quand t'hésites entre deux réponses, le 50-50, il te sert à rien, c'est clair. Bah si, parce que si il enlève une des deux réponses, ça sert. Ouais, mais tu vois, là, les deux qui restaient, c'était celles dont t'hésitais, donc ça t'a pas vraiment aidé, quoi. Et là, exactement. Tu repars avec 1 000 euros, Alix, ça va, quand même. Tu repars pas avec les mains vides, quand même. Bah merci, Timo, hein. C'est la faute de Timo, voilà. C'est la faute. Voilà. J'avoue, Timo qui a arrêté d'une grande aide, j'avoue. Ouais. Après, il l'avait pas vu, donc bon, c'est pas de sa faute. Ouais, ça arrive, ouais. Bon, c'est pas grave, Alix, tu repars quand même avec 1 000 euros. Un petit dernier mot avant de quitter? Il a le seum. Je crois que non, ça se voit, en vrai, je connaissais pas la réponse, donc rentrer, voilà quoi. Mais je pensais à la réponse B, juste d'instinct, parce que argent, ça me disait un truc. Exactement. Enfin, mais c'est pas grave, Alix. En tout cas, juste... t'as pas ça bon. Ouais, bah c'est pas grave, parce que finalement, j'ai utilisé tous mes jokers, donc j'aurais pas fait mieux. Et ouais. En tout cas... Voilà. En tout cas, t'as passé un moment, je suppose. Yes. Eh ben, Alix, on va te donner ton chèque de 1 000 euros, voilà. Let's go. Et je te dis à la prochaine, Alix. Bravo en tout cas. Yes, merci. C'est pas la sortie, bravo. Alors, juste avant de passer au prochain candidat... Je vais quand même rester pour laisser le stream un peu. On va changer de pyramide pour l'autre candidat. Voilà, on va changer de pyramide. Ok, donc c'est fait. Eh bien, comme vous avez pu voir, notre candidat, Alix, est reparti avec 1 000 euros, mais c'est pas grave. Franchement, il a très bien joué. Eh bien, je vais accueillir le deuxième candidat de cette soirée. Je vais accueillir Timo Stin. Bonsoir Timo, comment tu vas? Hello, bah, ça va et toi? Ça va. Est-ce qu'on peut te coller s'il te plaît? Alors, juste avant que je me présente, j'aimerais juste rectifier quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Zenium, par rapport aux lettres. Je t'ai envoyé en privé la vraie définition de pourquoi il y a la D. Du coup, c'est pas du tout par rapport au cas graphique, hein, ça n'a rien à voir. Bah, Google m'a dit ça apparemment. Du coup, c'est juste pour ok, d'accord. activer ça, voilà. Okay, pour ceux qui veulent savoir, en tout cas, c'est pour aider pour ceux qui veulent pas regarder trop le clavier, c'est pour les aider à se repérer du coup. À savoir où se situe le F par rapport aux autres lettres, etc. Ah ok, bah merci en tout cas Timo pour ta précision, merci beaucoup. Et voilà. Merci. Et sinon, du coup, je m'appelle Timo, j'ai 21 ans, bientôt 22 dans 6 mois. Ouais, je suis de Paris, voilà. Ok. Et mes hobbies, j'adore jouer, j'adore lire des BD aussi. Ok. Voilà. J'adore aussi regarder des films aussi sur Netflix. Des films... Comme quoi par exemple, comme quoi? Des films de comédie, des trucs drôles quoi. Okay, des films d'action aussi, tout ça. Ok. D'accord.
Ce soir, comment je me sens? Parce que je connais les questions de Zenium. Ce soir, je me sens bien, je suis pas stressé. Oui, bah. Alors, je me sens pas confiante à 100% non plus parce que les questions sont quand même relativement peut-être compliquées par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Exactement. Je sais qu'il y a, c'est-à-dire une dizaine d'émissions avant, les questions étaient quand même beaucoup plus simples que maintenant. C'est vrai. Parce que Ziem a beaucoup plus travaillé aussi, voilà. Donc il faut l'applaudir quand même, il a beaucoup plus travaillé. Ce qui fait que le niveau est quand même un peu plus élevé. Et ça, franchement, c'est bien. Bah, c'est comme chaque quiz, quoi. Plus c'est facile, plus c'est dur. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que t'as un domaine de prédiction, Thibaut? Prédiction de quoi? Bah, est-ce que t'as un domaine, genre, tu dis, ah, ça, je le sais, ça, tu vois. Genre sur les jeux vidéo, ouais, domaine, je peux être bon sur les jeux vidéo, après ça dépend lesquels. Ok. L'histoire aussi, l'histoire, peut-être aussi les capitales aussi, ça, après ça dépend lesquels aussi. Ok. Les mathématiques, je suis bon dedans. Ok. Enfin voilà quoi. Ok. Et un domaine que t'aimerais pas dire, oh non, ça je déteste, je veux pas. Je dirais tout ce qui parle de l'Antiquité, tout ce qui est grec, etc. Ah, la mythologie grecque. Ça, je veux pas. Non. Ok. Ah bah si je te pose une question sur ça, je pense que tu vas prendre le joker. C'est mort, hein. Ok, d'accord. Bah on verra, peut-être qu'il y aura de la mythologie, je sais pas. Je sais pas. Eh bien, si t'es prêt, Thibaut. Bah c'est parti. Tu connais les règles du jeu? Oui, exactement. Très bien. Je connais pas parce que ça fait quand même 40 fois que je joue quand même. Bah oui, quand même. Bah à force que tu joues au jeu, tu connais les règles. J'avoue. Chers spectateurs, nous jouons à Qui veut gagner des millions avec Timo Stin. C'est parti. Voici, Timo, la première question pour 100 €. Que tu es prêt? Let's go. Là, voici la question. Avec quoi les petits garçons jouent-ils souvent? A. Des avions à réaction. Des avions à réaction. B. Des canons à neige. C. Des pistolets à eau. Ou D. Des missiles solaires. Alors, j'aurais pensé aux petites voitures en vrai. Mais vu qu'à passer, je dirais les pistolets à eau. Les pistolets à eau, ça te fait 100 €. Oh là là, j'en ai marre de ce problème de son là. J'avoue, le petit bug au début, ouais, j'avoue, il est un peu... c'est chiant, ouais. Bon, ça fait ça au début, mais après ça va. Ouais. Bravo Timo, 100 €. Question 2 maintenant pour 300 €. Ouais, j'ai pas deux. 200 €. Ouais, t'as le fois 2, bravo Timo, ouais. Quand on voyage en avion, on achète le plus souvent un billet aller pour tour, aller-retour, aller-contour ou aller-détour. Bah, généralement, on achète un aller-retour, réponse B. Bravo. Sauf pour ça, voilà. belle-mère. Forcément, on va pas acheter un billet aller-détour, quoi. Question 3 pour 300 €, Timo. Là, voici la question. On dit de quelqu'un qu'il est patriote quand il aime son patron, Zenium, sa patrie, ou Patricia Gas. Je vais dire sa patrie. T'es sûr c'est pas Zenium? J'aurais dit ça si ça aurait été sur... T'es sûr c'est pas Patricia Gas? Non, je rigole, c'est bien sa patrie, bravo. Question 4 pour 500 €, la voici. Quand on est le principal collaborateur de quelqu'un, on est son pied gauche, bras de fer, œil poché ou bras droit. Donc quand on travaille avec quelqu'un, on est quoi? On est son quoi? Alors, j'aurais dit, on est... Alors, je vais peut-être me gourer, et si c'est le cas, arrive à moi, mais je dirais son bras droit. Tu valides? Ouais.
Bah oui, Timo. Quand on travaille avec quelqu'un, on est son bras droit. Ah oui. Ok. On sait pas, il y a peut-être des pièges, on sait pas. Je sais pas pourquoi t'as douté là. Je sais pas pourquoi. On sait pas, peut-être il y a des pièges. Je te connais. C'est vrai, c'est vrai. Je mets beaucoup de pièges, c'est vrai. Un petit filou. Question maintenant pour le premier palier, Timo, elle vaut pour 1000 euros, la voici. En mathématiques, il existe un calcul appelé racine triangle, rectangle, carré ou losange. Je vais dire la racine carrée. Et c'est mon dernier mot. La racine carrée te fait 1000 euros. Bravo. 1000 euros, bravo Timo. Ça, c'est bon. Ça va Timo, t'as quand même 1000 euros, ça va. Au moins tu repars pas avec 0 euros. J'avoue. Alors, est-ce que t'as un petit objectif, Timo? Moi, je dis un petit 36 000 en vrai. Un petit 36 000 minimum. En espérant pour toi. Voilà, en espérant. Eh bien, nous passons à la question maintenant pour 2000 euros. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Eh bien, chers spectateurs, découvrons la question à 2000 euros. 6e question. Quel organe produit l'insuline? A. Foie. B. Pancréas. C. Rein. D. Rate. Quand on dit quel organe du corps humain produit l'insuline? Je crois que c'est... Alors, c'est pas le foie, ni des reins. Alors, au début, j'avais pensé au pancréas aussi. Donc, je vais rester sur mon intuition. Et je vais mettre un tout rien sur la réponse B. T'es sûr? Le pancréas. Est-ce que c'est ton dernier mot? Et mon cher Zenium, c'est mon dernier mot. T'avais quand même 3 jokers quand même, Timo. Pour moi, le foie, il produit pas ça, il produit autre chose. Les reins, je vois pas dans quel bail ça produirait ça. Alors, l'insuline, ça sert à quoi, à ton avis? C'est pour calmer les douleurs ou je sais pas quoi, non? Un truc comme ça? Bah, ça permet de signaler aux cellules capables de capter les excédents de glucose dans le sang, mec. Ah oui, en plus, tu piques dans le ventre, enfin, vers le ventre. Ouais. Donc, ouais. Donc, l'insuline, elle est produite par le Par le pancréas. sucre? Ouais, mais c'est par rapport au sucre. Exactement, ouais. Bravo, t'es pas tombé dans ton piège, bravo, Timo. Et ouais. Bah, ça va, c'était une question quand même assez facile en vrai. Ouais. Mais après, tu verras plus au monde, plus c'est compliqué. Eh ben écoute, let's go. Allez, question maintenant pour 4000 euros, la voici, Timo. 7e question, cher spectateur. Quelle proposition désigne une chanteuse américaine? Waouh. A. Lana Del Rey. B. Lara Del Kay. C. Lana Del Rey. Oh putain. D. Lava Del Day. Bah franchement, Timo, si tu connais pas cette chanteuse, ça va être un peu compliqué. En fait, le problème, c'est que... On te dit la proposition. Si tu sais pas, t'as des jokers, hein. Si tu sais pas, t'as des jokers, hein. Vas-y, je vais... On peut prendre 50-50 ou on peut appeler quelqu'un. En vrai, j'ai peut-être envie de prendre le 50-50 sans dire de réponse et sans dire à quoi je pense, parce que... C'est ton dernier mot? Zenium, je te connais. Ah, tu me connais très bien, d'accord, ok. Bah, tu sais pas ce que je viens derrière, mon ami. Et c'est mon dernier mot pour le 50-50. Tu sais pas ce que je viens derrière, mon ami. Exactement, c'est pour ça que je dis rien. D'accord. C'est ton dernier mot, du coup?
Oui. Ok, très bien. Chers spectateurs, notre candidat veut prendre le 50-50 à la demande générale de Tim Austin. L'ordinateur, s'il vous plaît, retirez-moi 2 mauvaises réponses. C'est Lana Del Rey des Lava Del Day. Ok. Ce qui serait le plus cohérent, en vrai, ça aurait été la C, parce que... En fait, ça sonne plutôt mieux que Lava Del Day. Tu vois, c'est très bizarre dit comme ça. Alors que Lana Del Rey, ça sonne mieux. Du coup, je pars sur le principe que quand on dit son nom et son prénom par rapport à l'écriture, pour moi, je dirais la C. Moi, par rapport à l'écriture, pour moi, c'est plus cohérent la C que la D. Du coup, je vais dire Lana Del Rey. C'est ton dernier mot? Oui. D'ailleurs, cette chanteuse, elle est très très connue. Pour moi, la D, tu l'as inventée, ça se voit parce que Del Day. Bah, dis-moi, toutes les réponses ont été inventées. Voilà, à part la C. La C n'a pas été inventée. Parce que justement, si tu regardes bien Timo, on te dit bien, il désigne une chanteuse américaine. Donc les autres réponses n'avaient rien à voir. Les autres réponses n'avaient rien à voir avec la question. En fait, c'était une question d'orthographe du coup. À peu près, ouais. Donc c'est bien la C. En fait, je pense que si il y aurait eu la B et la C, je pense que j'aurais été dans la merde en vrai. Parce qu'il y aurait eu Lara et Lana, tu vois. Ouais. Et j'aurais été dans la merde d'une manière. Une chanteuse très connue qui fait des bonnes musiques, je trouve. Ouais, elle fait des très bonnes musiques. Eh bien, nous passons à la question 8 pour 8000 euros. Timo, est-ce que tu es prêt? Oui. Chers spectateurs, question 8 pour 8000 euros. Allez, plus on monte, plus ça commence à être compliqué. Hein. J'avoue, là... Franchement, pour aujourd'hui, j'ai fait des bonnes questions. Je pense que... Ouais, j'ai fait des bonnes questions. J'avoue, c'est trop bien. Je suis content. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres candidats. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai fait des bonnes questions? Vous pouvez marquer dans le chat. Tous se dire non. vous pouvez marquer dans le chat, dans la conférence, si vous voulez. Allez, question 8 pour 8000 euros. Mon cher Thibaut. Sous quel nom est plus connu Robert Zimmerman? A. Brad Pitt. B. Bob Dylan. C. Prince. D. John Travolta. Waouh. Alors mec, j'en ai aucune idée. D'accord, donc ça va partir sur un joker. Et bah, je vais prendre le public en vrai, hein, parce que je n'ai aucune idée. C'est ton dernier mot? Ouais. Très bien, public, s'il vous plaît, vos télécommandes. Donc, le public dans... Ah, il y a Matt. Attends, je vais juste faire monter Matt. Ouais. Public, s'il vous plaît. Bonsoir, Matt. Bonsoir, Matt. Public, s'il vous plaît, vos télécommandes. Donc, dans la conférence et dans le chat d'Alix, votez A, B, C ou D. Sous quel nom est plus connu Zimmerman? A. Brad Pitt. B. Bob Dylan. C. Prince ou D. John Travolta. Votez maintenant, s'il vous plaît. Bonne chance. Et je tiens à dire que c'est vos votes qui font le pourcentage. Donc, grâce à vous, le pourcentage est fait. Et non pas par autre chose. Voici les pourcentages. Waouh. Ok. Ils te disent la... Alors, il y a... Ils te disent la B, la B. Ah, merde, j'ai pas vu les autres. Bah, il y a... Bah, Noah, il a mis après, donc... T'as la majorité qui disent la B, ouais. En vrai, vu que c'est des gens que j'aime bien, vu que même Matt, il a dit la B, je vais suivre tout le monde et je vais dire Bob Dylan. Ton dernier mot? Et c'est mon dernier mot.
Alors j'aurais pu mettre des pourcentages pour la A, mais j'avais pas vu au début. C'est après que j'ai vu. Mais la moitié était quand même sur la B, quand même. La moitié était quand même sur la B. Alors il y avait juste Alix et Anthony qui étaient sur la A, et Matt et Noah sur la B. Oui, j'ai fait confiance à Matt parce qu'il est très fort. J'espère juste que c'est pas. Arrête, je vais le croire. Arrête. Ils sont pas pour les autres. Si, Alix et Anthony, si, ils sont cons. Moi, je fais confiance à la troisième personne. Voilà. D'accord, très bien. Donc les autres, t'as pas confiance. Ça aurait été. Voilà. Sous quel nom est plus connu Robert Zimmerman? Tu m'as dit Bob Dylan, Timbo. D'ailleurs, ce sont tous des chanteurs connus. Hein. Mais le seul qui est connu et qu'on le surnomme Robert Zimmerman, c'est Bob Dylan. Bravo le public, bravo. Bravo le public. Bah mon cher Timo, t'as plus qu'un joker. T'as cramé 2 jokers, mais c'est pas grave. Plus on monte, plus... J'avoue, c'est la difficulté là. Moi je pensais que c'était facile, hein. Je savais pas que c'était dur. Vous avez vu bien... Non mais franchement aujourd'hui ouais, j'ai préparé des bonnes questions. Ouais. Question 9 pour 12 000 €, la voici Timo, la découvrons. Cette question 9 à 12 000 €, chers spectateurs. La voici. Non, Quel pays possède le plus de fuseaux horaires officiels? A. France. Waouh. B. Russie. C. États-Unis. D. Chine. Donc on te dit le pays le plus de fuseaux horaires, Timo. Si tu regardes les 4 pays... vrai, si je réfléchis vite fait... par rapport déjà au Canada, on a 6 heures de décalage par rapport au Canada, donc j'estime que avec les États-Unis, on a à peu près... Enfin, c'est à peu près similaire, à peu près. Le pays le plus loin, par rapport à là où on est, en vrai, c'est la Chine et la Russie. C'est vraiment les pays les plus lointains. Mais, du coup, j'hésite entre ces deux-là. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Chine? On te demande, ouais, le pays le plus de... Essayez de voir les autres pays, les États-Unis, la Russie, la Chine ou la France. Bah, je pense que la France, c'est... Après, ça dépend de où tu es, parce que en vrai, la question, elle est un peu mal faite. Parce que le fuseau horaire, par exemple, si tu es, par exemple, en Suisse... Après, on dit bien officiel. Le fuseau horaire n'est pas le même avec le Canada, par exemple. Mais là, on dit bien officiel, à mon avis. Etc. Donc, du coup, en fait, ça dépend où tu te situes, en vrai. Mais si on parle vraiment celui qui a le plus gros, pour moi, c'est... Vas-y, je vais tenter. Vas-y, ouais, mais j'ai peur. Après, on dit bien officiel, Timo. On dit bien officiel. J'ai envie de tenter les Chinois, en vrai. Attention, t'as encore un joker. Hein. Mais aussi les Russes aussi. Putain, je sais pas. Encore un joker, attention. Je pense que il y a quelqu'un dans ce vocal, il peut savoir la question. Il peut savoir. Ouais, mais j'ai pas envie de le cramer maintenant. J'ai envie de en fait, j'ai envie de l'utiliser après, justement, parce qu'au moins, comme ça, j'aurai le palier, tu vois. C'est une technique que je fais. Est-ce que je reste sur la Chine? Attends, par rapport à la, parce qu'en fait, la Chine, elle est tout au fond là-bas, la Russie, elle est au-dessus. Oh, vas-y. Oh, vas-y, je vais dire, vas-y, je vais tenter la Chine. T'es sûr? Mais j'ai vraiment un doute, hein, mais je vais tenter la Chine. Ton dernier mot? Ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, la Chine est connue pour avoir qu'un seul fuseau horaire. Je suis désolé, Timo. La Chine n'a qu'un seul fuseau horaire. La France en a 13. Environ 8, si je ne me trompe pas. La Russie en a 12 et la France 13. C'est la France. T'aurais pas dû dire maths, je l'aurais dit face.
suis désolé, Timo. La Russie, c'est 11. Les États-Unis, je crois que c'est 6. Ah, dis tout façon maths. La Russie, c'est 12, non? 11, je crois, non? Non, je crois que c'est 11, je crois. 11 ou 12. C'est juste Et derrière là- la France. Ouais. Et la France, c'est en première position, Timo. Donc c'était 13 du coup. Donc c'est la France. En vrai, franchement, je suis choqué en vrai, wesh. Je suis désolé, Timo, malheureusement. T'aurais dû prendre tes. Ouais, Et bon, après, Timo, je vais- bienvenue dans le club. Hein. Mais après, j'avoue que la question, en vrai, elle était quand même. En fait, la question, elle m'a perturbé, en fait. On dit bien le plus de fuseaux horaires. On dit bien le plus. Que Officiel. t'as entre un pays et un autre. Genre, en fait, moi j'ai comme ça, moi, en vrai. Hein. En Oui, fait, mais le bon, truc, c'est c'est pas que la Chine est connue pour avoir qu'un seul fuseau horaire. La Chine, ouais, c'est qu'un seul, quoi. C'est pas beaucoup. Mais le fuseau horaire, c'est quoi? C'est genre en mode. Genre, Le décalage. en fait, Bah, non, c'est des- en fait, en Chine, toute la Chine est sur le même horaire. Que en France, il y a, dans toute la France, 13 horaires différents, en fait. C'est ça. Comme en France métropolitaine, il est 23h56. En Outre-mer, il peut être 17h56. En Guyane, 16h56. Plein de trucs comme ça. Et en fait, t'as plein de fuseaux horaires pour toute ta France. Parce que t'as des terres en Outre-mer, la Réunion, la Mayotte. Et en fait, bah, ça fait plein de fuseaux horaires. Et donc, il y en a 13 au total. Aussi avec la Polynésie, ça fait beaucoup de fuseaux horaires, tout ça. Ça en fait beaucoup, hein. Bah, rip, hein. Bon, bah, en tout cas, je suis désolé pour toi, Timo. Est-ce que t'as un petit dernier mot? Et la tristesse de la France. Est-ce que t'as un petit dernier mot avant de quitter? En vrai, à part le fait que je me suis fait avoir par le fuseau horaire, et que j'ai pensé que c'était autre chose que ça, en vrai, parce que pour moi, quand on parle de la France, on parle que de la France, on parle pas de la Guyane, etc. Enfin, moi, je pensais vraiment que la France. Parce que dans la tête, je me disais, vas-y, la Russie, tu vois, c'est peut-être coupé en 4 ou en 2 ou je sais pas. Mais Ouais. non, en fait, un pays n'a pas 36 millions de fuseaux horaires. Parce que tu imagines la France, si par exemple le nord c'était minuit, que le sud c'était 23h, tu vois, c'est. Ouais. Mais je me suis fait avoir en vrai. Eh ouais. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Là, je pense que tu vas tout le temps savoir ta vie que c'est la France, le pays le plus de. Ouais. Là, franchement, là, ouais. Ouais, Je sais j'ai- pas. Et même, en fait, je suis choqué parce que j'aurais Ça pensé va que c'était la B ou la C en vrai. Hein. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mm. Mais bon, c'est pas grave, Timo, quand même. T'as très très bien joué, je pense. J'avoue. T'as passé un super moment, je suppose. Non. Ok, d'accord. Si, en vrai, si, en vrai, si. Eh bien, mon cher Timo, je vais te donner ton chèque de 1000 euros. C'est par la sortie, mon ami. Et je te dis à une prochaine fois, Timo. Bravo. Ouais. Bisous Bravo, tout le mec. monde. Mais peut-être à tout à l'heure s'il y a des jeux. C'est possible, hein, on verra. Eh bien, comme vous avez pu voir, notre candidat est reparti avec 1000 euros. Juste avant d'accueillir le prochain candidat, je vais tout simplement changer la pyramide, hein, ce qui est un peu Et logique. je vais aussi préciser que ça va être le dernier candidat qui passera en stream. Ah ouais? Oui, Ok. pour pas faire un live de 3 heures en fait. Ah bah oui, mais là ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est même pas en... Oui, ça fait 1h01 là, donc comme ça fait une belle vidéo d'1h40 et comme ça va pas non plus trop déborder. 1h01, ouais. Ouais, Et après comme ça si ma mère arrive et qu'elle voilà. Ok. Pour éviter le déronnage en live. Alors, Anthony, je sais pas si t'as joué la pyramide entre Anthony.
aucune idée, là, je ne saurais pas te dire. Toi aussi, tu te rappelles... Toi aussi, tu te rappelles pas des réponses? Bah non, là, Ah, je crois que je vais te faire jouer la 23 du coup, ouais. bah vas-y, c'est... Tu me diras si ça te dit rien, comme ça au moins c'est fait. Ah bah, Maths, malheureusement, j'ai prévu des passages, mec. Là, c'est le 3e du coup, Anthony. Tu vas passer après Noah, d'accord? Noah, ce sera le 4e. Voilà, je suis désolé, Matt, pour toi. Ouais. Parce qu'en fait, avant que tu viennes, Timo avait fait une petite liste, en fait, pour les passages, lors du passage. Ouais. Donc voilà, voilà. Eh bien, je vais accueillir le 3e candidat de cette soirée. J'accueille Anthony. les amis, bonsoir Seigneur. Bonsoir, Anthony, comment tu vas? Pas très bien, je vais très bien Seigneur, mais toi? Ah, ça va très très bien. Alors, comment tu te sens avec ce million? Bah comment je me sens? Bah écoute, pour le moment bien, on verra si je dirais toujours pareil au fur et à mesure des questions, mais pour le moment ça va. Bah, en tout cas, on verra. J'espère que tu vas aller loin. En tout cas, on verra. Ouais. Est-ce qu'on peut te connaître, s'il te plaît? Une petite présentation? Ok. Bah moi c'est Anthony, j'ai 19 ans et je suis en recherche d'emploi dans tout ce qui est transport, donc bah ce qui est bah si vous manquez de je sais pas moi de chauffeurs de bus, de camions, enfin ce genre de trucs quoi. Ah ouais, tout ce qui est un peu SNCF, quoi. Enfin, RATP, non? À peu près. Ouais. Ok. Est-ce que t'as des domaines où tu te sens fort? En vrai c'est dur dit comme ça. Je sais que histoire c'est vraiment pas mon Ouais. histoire j'ai vraiment du mal. Géographie au contraire ça va, je peux me débrouiller, mais l'histoire avec les dates c'est Eh ouais. Et est-ce que t'as un domaine où tu dis, ah non, je veux pas ce thème, je veux pas du tout... Euh, là, honnêtement, non. Non? Honnêtement, non. Ok. Sinon, tu sens comment comparé à la dernière fois? Bah là, difficile de me dire comment je suis actuellement, donc bon, je verrai. On verra en fonction, ouais. Mais là, tu sais, là, c'est une pyramide que j'ai pas fait, là, c'est sûr. Ah bah oui, c'est pas Je, logique en même temps. je pense qu'on te dit, bah on verra en tout cas. Si je vais te poser la première question, tu me dis si t'as vu, comme ça Ouais. je pourrais ok? Ouais. Mais je pense que tu l'as pas fait, je crois, hein. Je pense pas que tu l'as fait. Ouais, bah, ouais, je Eh verrai. bien, nous jouons à Qui veut gagner, mon cher spectateur, avec Anthony. Allons-y. C'est parti. Donc là, je vais te poser la première question, tu me dis si tu l'as vu, comme ça au moins... Ok. Voilà. Alors. Voici la première question pour 100 euros, Anthony. Est-ce que ça te dit un truc? Ah non. Ça te dit rien du tout? Ah non, là, ça me dit rien du tout, donc là, ouais, là, non, c'est... Donc, ok. Donc, tu t'as jamais joué à la pyramide, du coup. Ok. Ouais, j'ai jamais fait cette pyramide, donc parfait. Ok, super, Anthony. D'après la loi, que doit-on généralement faire passer au contrôle technique? Son grippin? Sa voiture? Son chien? Ou son conjoint? Son grippin, tu sais. Aïe, mon dieu. B, sa voiture, et c'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse, bravo. Oh là là, j'en ai marre de ce bruit, ce son. Ouais, j'avoue, À chaque fois, ouais, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça le fait au début, mais après, ça le fait pas. Donc, ça va. oui, bah, c'est pas grave. Question 2 pour 200 euros. Allons-y. Avant l'apparition du cinéma en couleur, on regardait des films en vert et rose, ou bleu et rouge, noir et blanc, ou jaune et mauve. C'est noir et blanc, et c'est mon dernier mot. C'est une mauve réponse, bravo. Allez, question 3 pour 300 euros, Anthony. Allons-y. Alors. Quel est le nom du personnage incarné par Harrison Ford dans la saga Star Wars? A. Guitare solo. B. Album solo. C. Han Solo. Ou D. Bruno Solo. Alors, Star Wars, je regarde pas du tout.
sais que ça va me juger, mais je... Pas du tout ça. Pas des propositions. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Que des... Solo, album solo, Han Solo ou One Solo. Ouais, y a que des solos. Ouais. Si tu fais par élimination, ça va te sauver. Bah... Ouais. Non, ouais, ok. Bah, je veux dire, c'est mon dernier mot, vas-y. Tu Han Solo? Ouais. Eh oui. Pas besoin de douter, c'est bien la bonne réponse, oui. Les autres n'existent bah, pas. Les autres n'existent pas. Ouais. Si, Ouais, non, le mais- soleil, il existe. Question 4 pour 500 € là aussi. Allez. Dans la mythologie grecque, les sirènes attirent irrésistiblement les marins en A. S'effeuillant lascivement. B. Chantant mélodieusement. C. Hurlant Gérard. Ou D. Touchant leurs pompons. B, en chantant mélodieusement, et c'est mon dernier mot. Exactement, c'est bien ça. Ils vont pas hurler quand même. Gérard. Non. Oh Gérard. Alice qui est morte de rire. Alice qui est morte de rire. Ouais. Allez, question 5 pour le premier palier, Anthony. Elle vaut pour 1000 €, pardon, la voici. Oui. Sur le drapeau de l'URSS, on pouvait voir une faucille et une pince Monseigneur, un marteau, une clé à pipe ou une tronçonneuse. Alors, attends. Est-ce que tu vois le drapeau de l'URSS ou pas? Non, pas du tout. Comment c'est ça Ah. le problème, en fait. Sûrement, il est là, le souci. Si tu fais par C'est quoi élimination, la question? Ah, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Ok, faucille. la... Et Ouais. c'est quoi des pinces Monseigneur, marteau, clé à pipe? Bon, pour ce ne sais quand même pas. Je veux dire, bah attends, je vais pas par élimination. Bon, déjà, marteau et clé à pipe, ça dégage. Une pince Monseigneur, je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais entendu ça, mais. Je veux dire, tenter le marteau. Alors, j'ai pas compris, t'as enlevé la B, la C? Ah non, j'ai enlevé D et C. Et pince Monseigneur, je sais pas ce que c'est, donc. Donc, qu'est-ce que tu dis du coup? Je dirais B, du coup, je dirais la B. Tu dis un marteau? Ouais, mon dernier mot, ouais. Et puis, tu vois Bah, à quoi ça ressemble une pince Monseigneur. Ça te fait 1000 €, bravo Anthony. Et premier palier. Ouais. Je regarde à quoi ça correspond une pince Monseigneur parce que j'ai jamais entendu. En fait, c'est comme une pince. C'est un peu comme C'est un une espèce pince, de, ouais. hein, mais. Ouais. J'aurais pu le montrer en vrai, dommage, j'aurais pu le montrer en vrai. Eh bien, 1000 €, tu C'est as un peu l'emportant. comme une pince pour tailler les haies, c'est juste une pince spécifique. Alors Anthony, t'as 1000 € actuellement, est-ce que t'as un objectif avec l'argent que tu vas faire? Non, honnêtement, là, évidemment, j'essaie d'aller le plus loin possible, mais je vise pas d'objectif comme ça, pas de pression, Ok. mais que du plaisir. Ouais. Ça va, t'as 1000 € quand même. Oui, mais Allez, question... Chers spectateurs, question 6 pour 2000 €, la découvrons. c'est parti. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? A. Mystère. B. Mystère. C. Mystère. D. Mystère. Ah d'accord, ok, c'est ça qui sont... Ok. Bah là, c'est une histoire En gros, c'est d'accent. comment on écrit mystère. Voilà. Ok, bah là, on a sans hésiter. A, et c'est mon dernier mot. Sans hésitation, c'est la bonne réponse. C'est effectivement mystère, ouais. On écrit avec l'accent, l'autre accent. C'est pas le... L'accent grave. Ouais, c'est ça. Pas l'accent yé. Très bien, Anthony. Question 7 pour 4000 €, la voici. Oui. Quelle est la capitale de l'Australie? A. Melbourne. B. Perth. C. Canberra. D. Sydney. Voilà, pareil, quand je sais, je réponds direct. C'est Canberra et c'est mon dernier mot. Par contre, ça se dit Perth. Ah, Perth. Ah, en fait, il y a le H, c'est pour ça.
Oui. Ouais, mais... Ouais. Merci Alix, c'est Canberra. Bravo Anthony. Franchement, très très bien. T'as toujours tes 3 jokers qui sont là. Très très bien. Ouais. On continue. Question 8 pour 8000 euros, là aussi, chers spectateurs. Allons-y. Combien de côtés possède un dodécagone? Je sais pas si c'est What comme the ça. fuck? A. 10. Même toi, t'es choqué. B. 12. Bah oui. D. 14. Ou D. Bah ça existe, hein. Ou D. 16. Oui. Alors attends. 1, 2, D... Essaye de voir. Essaye de voir déjà par le... Le pire, c'est que... J'ai demandé le pire, c'est que j'ai posé la question à ma mère il y a longtemps. Elle m'a dit, c'est 10 ou 12, je crois. Ah bon? Ah. Ouais. 10 ou 12, ouais. Donc ça, c'est sûr. Donc 14 et 16, ça dégage. 10 ou 12. Quoi? Après, t'as des jokers. Tu sais pas, hein. T'as des jokers. Hein. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ouais. On peut prendre 50-50. Je crois que 12... Non, je crois que 10... Je crois que 10, c'est décagone, si je dis pas de bêtises. Donc je vais dire 12. T'es sûr? 12? Ouais, je crois que 10, c'est décagone, tout simplement. Mon dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, ouais, 12. Ok, c'est validé. Je ne me trompe pas, 10, c'est décagone, tout simplement. Alors. Exactement, 10 c'est bien décagone, tu as dit. Ouais, je m'en doutais, ouais. 14. Est-ce que tu sais ce que c'est 14? Oh, 14 et 16, aucune idée, mais je vais apprendre un truc. Faut pas que ça existe, hein. Ouais. Du coup, 14 et 16, c'est... Si, 14 et 16, ça existe, hein. Ça existe totalement. Ah, pardon, ouais, c'est pardon. 14, c'est... 14, c'est détradécagone. Oula, c'est un peu long quand même, hein. Oula. Décagone. Et exactement. 16, c'est hexadécagone, I think. Le 16, ah, non. ok. Le 16... Et hexadécagone, c'est possible? Ou c'est De quoi? 60? Alix, pour moi. Hexadécagone? Ouais. Oh, GG, Alix. Ah bah, il est prof de maths, hein. Oui. Alors ça, je sais pas, ils me disent pas ce que c'est 16, mais c'est bien 12. Bah, Alix, il l'a dit, non? Que c'est 16. Ouais, je crois qu'il a dit... C'est pas Elia, je pas un truc comme ça? Hexadécagone, j'aurais dit. Parce Ouais, que hexa je sais 6, pas, j'ai marqué décagone sur 10. Internet, j'ai pas trouvé sur internet, hein. Je t'avoue, j'ai pas trouvé. Ils m'ont mis 14, mais ils m'ont pas mis 16. Bah, bravo Anthony, 12 000... ouais, je vais dire 12 000 euros. 8 000 euros, bravo à toi. Bah, si tu veux, après, quand je quitterai le stream, j'irai sur mes PowerPoint. Et je te Ouais, dirai. attends, je vais le lire tout de suite. Ah ouais, si, c'est ça, Alix avait raison. Hexadécagone, 16 côtés. Ouais, Alix avait raison, hein. Bah, merci Alice, en tout cas, pour ta précision, merci. Pas de soucis. C'est gentil. Allez, question 9 pour 12 000 euros, Anthony. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ah là, plus on monte, plus c'est compliqué, attention. Hein. Oui. Allez, question 9 pour 12 000 euros, chers spectateurs, là aussi. De combien de cases est composé un échiquier? A. 56. B. 64. C. 72. D. 81. Bon, là, pareil, Ouais. sans hésitation. B, 64. 8 x 8. Sûr? Oui. C'est Ah, ton quand argument? je sais, je réponds direct. Quand je sais, je réponds direct. Hein. Je fonce. Hein. Ah bah, je vois bien ça. Tu réponds vite. Hein. Oui. Ah bah, quand je sais, je perds pas de temps, moi. J'attends la phrase, Anthony. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est mon dernier mot. Ouais. My bad. Non, sinon je peux pas valider, sinon. Ouais, j'ai oublié. Alors, t'as bien dit 8 x 8, 64, donc c'est bien 64. Bonne réponse. 12 000 euros. Eh bien, très bien. Prochaine question pour le deuxième palier, c'est ça? Voilà, exactement. Pour 24 000 euros, comme je viens de l'afficher. Oui. Donc là, si tu réponds à cette question, tu vas atteindre le second palier et tu auras un autre joker qui fera son apparition, ce sera le x2. Ok, d'accord. Allons-y. Mais si tu réponds pas mal, malheureusement, tu vas redescendre à 1 000 euros. Oui, ça je réponds mal, ouais. Exactement. Eh bien, c'est la première fois de cette soirée que nous allons découvrir la question pour le second palier. Hein.
Eh bien, voici, chers spectateurs, la question 10 pour 24 000 euros. Donc, pour le second palier, elle vaut. La voici. Quel film a fêté ses 50 ans en 2025? A. Retour vers le futur. B. Les Dents de la Mer. C. Mary Poppins. D. Out of Africa. Là, pareil, sans hésitation. B, les Dents de la Mer, et c'est mon dernier mot. Mais dis donc, Anthony, on va pas te retenir trop longtemps, en fait. Ah non, non. On va pas te retenir trop longtemps, Anthony, là. Ouais. J'ai jamais vu un candidat qui répond si vite. Mon dernier mot, là. Bah, j'ai pas l'habitude, en fait. T'avais des jokers quand même, Anthony, hein. Je sais, mais moi je sais. Joker qui va. Alors déjà, c'est pas la D, déjà. Oui, bah oui. Mary Poppins, non. Mary Poppins, non, quand même. Alors, Les Dents de la Mer, ça a été fait par Steven Spielberg. Alors, les autres, j'essaie de voir les autres films. Ils ont fêté combien de temps, leur... Je connais pas les autres, mais Retour vers le futur, c'est 80. 85. Ah, merci pour la précision, Alex. Ouais. Merci, Alice. Mais j'ai fait une question retour vers le futur pas plus tard que jeudi. Je me suis renseigné. C'est pour ça que Et t'as pas profité pour rester dans le futur, histoire qu'on ait la paix? Quel film a fêté ses 50 ans en 2025? Et toi, Ce film a été fait par... t'as pas profité de Steven mettre ton téléphone à fond pour qu'on ait la paix au moins jusqu'à 1h du matin? Eh bien, la bonne réponse, c'est Les Dents de la Mer. Bravo, Anthony, 24 000 euros. Deuxième palier, enfin. Ah oui, enfin, là. Du coup, j'ai un nouveau... Exactement. Bon, bravo, Anthony, tu atteins le second palier en conservant tes 3 jokers. Puisque tu viens d'atteindre le second palier, un autre joker va faire son apparition. C'est le x2, j'adore ce joker. Tu as 4 jokers à ta disposition. Second palier atteint. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, là, 5 questions, 4 jokers. Ouais, si... Bravo. Ouais, je suis pas mal, hein. Exactement. Eh bien là, on va passer à la... On appelle ça la difficulté maintenant. Ouais. Eh bien, nous jouons à la question maintenant pour 36 000 euros. Anthony, est-ce que tu es prêt? 11e question. Et je suis prêt, ouais. Chers spectateurs, voici la question pour 36 000 euros. Alors... En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux paralympiques? A. 1950. B. 1960. C. 1970. D. 1980. En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux paralympiques? Ok. Ouais, pas olympique, hein, paralympique. Attention, faut pas confondre avec olympique, ouais. Ouais, justement, ouais. Donc là, est-ce que tu as une idée? Bah déjà, 50 et 60, déjà, je peux éliminer quand même. C'est trop tout. Essaie de voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux années. Peut-être que ça va te... Ouais. Ouais. Et ben, je vais dire... T'as des jokers, hein, t'as 4 jokers. Oui, non mais là, Si t'hésites, t'as le 50-50, le vote du public, le téléphone ou le x2. Ah, l'idée, c'est mon dernier mot, ouais. J'ai pas compris. J'ai dit D, mais c'est mon dernier mot. 1980? Oui, c'est mon dernier mot, oui. Oh, ok. T'avais des jokers, Anthony? 4 jokers? Ouais, mais... Je sens qu'il y a plus dur après.
En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux paralympiques? Ne dis rien, s'il te plaît, Matt. Je peux juste dire que c'était à Rome, mais je dis pas l'année. Ok, merci. Bon, au moins t'as des précisions. Alors, 1980, ça te paraît pas un peu trop récent, Anthony, par rapport aux autres années? Bah, écoutez, donc c'est, ouais. Je suis désolé, malheureusement, c'était 1960. Ouais, je suis désolé, Anthony, pourtant, malheureusement, c'était 60. À Rome, comme il vient de le dire, Matt. Bon, c'est pas grave, franchement, t'as très très bien joué. Je suis juste un peu déçu que t'as pas utilisé de joker, parce que t'étais bien parti en tout cas. Ouais. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein. Ça arrive de perdre. Un petit dernier mot à quitter. Bon, moi, ouais, je suis à votre deuxième palais, donc je suis plutôt content, ouais. Mhm. Et puis, bah. Et puis, bah, voilà. On sert toujours pas Bon, bah, Anthony. sur le joker, mais c'est dommage, mais en vrai. Tu repars quand même avec 24 000 euros, ça va, c'est pas mal. Ouais. Eh bien, moi, voici ton chèque de 24 000 euros, Anthony, bravo à toi. C'est pas la sortie, je te dis à la prochaine et bravo en tout cas. Très beau parcours. Merci. Comme vous avez pu voir, notre candidat qui est reparti avec 24 000 euros. Donc pour l'instant, c'est le seul candidat qui est parti haut par rapport aux deux candidats précédents. Il reste plus qu'encore deux candidats, les amis, encore deux candidats. Je vais accueillir le prochain candidat. Alors juste avant d'accueillir le prochain candidat, je vais changer la pyramide, hein, c'est un peu logique quand même. Alors Noah, je sais pas le faire jouer quoi, parce que j'ai fait une pyramide, mais j'aimerais bien... Noah, qu'est-ce que t'as fait Noah? Qu'est-ce que tu vas faire comme pyramide? Après, faut que ce soit une pyramide que... Je sais pas, Noah, t'as fait quelle pyramide, toi? Que je sais que t'étais là à tous les événements. Donc, je sais pas quoi... Je sais pas te faire jouer quoi, Noah. Noah? Ah, on a perdu Noah, je crois. Ah bah, il est là. Du coup, moi, je vais Oui. terminer le Ah, stream ouais, non. là-dessus. Donc, je sais pas si quelqu'un a Ouais, merci un Alice. petit truc à dire encore pour le stream. Bah, merci en tout cas d'avoir regardé. Du coup, hop. Alors, Noah, du coup, je sais pas te faire jouer à quelle pyramide par contre? Parce que je sais que t'as... Alors, je vais pas m'en mettre trop direct. Hop. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi le stream du coup. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis donc à demain pour tout le monde prendre sa place. Avec un petit truc, mais vous verrez demain, ça va être expliqué. On se retrouve du coup demain pour tout le monde prendre sa place. Merci à tous d'avoir suivi. Ceux qui veulent gagner des millions, j'espère que ça vous aura plu. J'essaye de... Il y a encore des gens qui vont passer, mais j'essaye de ne pas faire trop long pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et de toute façon, il y a plusieurs vidéos qui arrivent. Et donc, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour venir aussi aux événements. Donc, c'est non, je pète pas. Si vous voulez aussi, et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un message dans la description pour demander pour du coup venir dans les serveurs. Du coup, merci à tous d'avoir suivi le stream. Et merci aussi à ceux qui ont suivi la rediffusion sur YouTube. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour tout le monde prendre sa place. Ciao!